C'est l'invité café. Mireille Duval, bonjour. Yorana. Alors un mot peut-être sur le blocage qui a lieu devant l'entrée, c'est ça, du centre hospitalier? Bah oui, on a pu constater ce matin qu'il y avait des barrages qui avaient été installés et puis voilà, donc je pense que c'est un ras-le-bol et puis voilà. Oui, parce qu'au départ, c'était parti pour être un barrage filtrant, c'est ça? Ça s'est un peu durci? Voilà, le barrage, il est là, mais on laisse passer les patients. On a bien conscience qu'il ne faut pas atteindre justement le patient. Donc le patient passera toujours, les urgences passeront. Donc voilà, mais l'accès au personnel et aux visiteurs fermé. D'accord, je vous entendais tout à l'heure dans l'édition de 6 heures. Alors tout ça, ce mouvement de grève qui a démarré hier, ces revendications, donc tous ces slogans, c'est le fruit avant tout d'une... Bon, il y a plusieurs revendications, on en parlera, mais c'est d'abord le fruit d'une grande souffrance du personnel. Ah oui, il y a une réelle souffrance quand on voit que des personnels qui ont suivi des formations diplômantes ou qui ont une non-reconnaissance justement de leurs compétences au fil des années, il arrive un moment où il faut exprimer tout cela. Et donc cette souffrance, elle est réelle, c'est pas une invention. Alors vous en parlez avec votre hiérarchie, justement. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Les instances de représentants du personnel ont à plusieurs reprises signalé toutes ces souffrances, mais on n'a pas de réponse. Voilà. On se rencontre, on discute, le dialogue c'est bien. Mais on veut aussi, on veut une application. On veut voir qu'il y a une suite. Mais c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas. Pourquoi? Où c'est que ça bloque? On entend dire, par exemple, que y a des conflits d'intérêts. Le patron du conseil d'administration, qui est le ministre de la Santé, c'est ça? Certains voudraient pas qu'il siège. Qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, alors là, c'est pas la première fois, puisque d'ailleurs la Chambre territoriale des comptes l'avait précisé dans son rapport que Monsieur le ministre était juge et parti. Effectivement, on peut pas laisser un ministre siéger au sein même du conseil d'administration. On voit bien qu'il y a une difficulté. D'ailleurs, même les représentants du personnel qui y siègent, effectivement, on a une voix décisionnelle, mais elle sert à rien. Elle n'est même pas représentative. Donc, c'est siéger juste pour se faire entendre. Mais bon, on est heureux malgré tout, on a un PV et on s'exprime librement. Heureusement qu'il y a la démocratie. Oui, on va revenir sur les points de revendication. On a évoqué donc la souffrance des agents, la baisse de la qualité de la prise en charge des soins également. Alors expliquez-nous. La baisse de la qualité de la prise en charge des soins. Alors là, ça vient sur un point essentiel. À chaque fois, on nous répète que nous n'avons pas de moyens pour créer des postes. Mais la surcharge d'activité, elle est réelle. C'est quand même le plus grand hôpital de la Polynésie française. C'est le lieu où il y a tous les patients y viennent. Quand l'effectif est réduit, comment voulez-vous amener une vraie qualité de soins? Et on sait d'ailleurs qu'il y a des plaintes. On le sait. De plus en plus, des patients se plaignent. Donc, l'effectif est réduit, donc? Oui, il y a une réelle difficulté de créer des postes là où il faut en créer. Et on le signale. Oui, il faudra en créer combien, d'après vous? À mon avis, il faut commencer par d'abord reconnaître les auxiliaires de soins, faisant fonction d'auxiliaires de soins, des ASH qui ont suivi des formations diplômantes, des auxiliaires de soins qui ont suivi des formations diplômantes d'IDE. Et là, on a eu même quelques difficultés pour reconnaître justement leur formation, parce que les textes étaient vides. Enfin voilà, c'est tous ces problèmes qui font que comment voulez-vous qu'après le personnel puisse effectuer leur mission dans de bonnes conditions? Oui, parce qu'on a parlé de souffrance, il y a également, ça va avec, vous me direz, la non-reconnaissance, c'est ça, des compétences. Oui, une non-reconnaissance des compétences. On va aller à l'essentiel. Par exemple, on parle des agents de sécurité. Ils sont tous catégorie D, mais ils ont des obligations, aussi bien envers la Polynésie française que pour l'État. Et ils ont des diplômes. Mais ces diplômes ne sont pas reconnus. Donc finalement, ils sont sous-catégorifiés alors qu'ils pourraient être en catégorie supérieure avec leur diplôme. Et ce n'est pas le cas. Donc ça fait des années que ça dure. C'est pareil pour les auxiliaires de soins. C'est pareil pour la reprise d'ancienneté, par exemple, des auxiliaires de soins. Elle n'est toujours pas faite. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, vous le dites dans votre catalogue de revendications, beaucoup de protocoles d'accord signés ne sont pas respectés, ne sont pas appliqués. Ah ben oui, alors un protocole d'accord, c'est bien parce qu'on met fin à un conflit, mais si c'est juste pour l'archiver, non. Mais effectivement, on constate que c'est comme ça. Donc on signe, mais il n'y a pas de suite. Donc en 2015, on avait fait d'ailleurs les mêmes revendications, il n'y a pas eu de suite.
Donc là, on veut plus. On veut... Vous demandez quoi, là, exactement, là, ce matin? Eh bien, écoutez, on a fait des propositions d'amélioration réglementaire, justement, pour régler tous ces problèmes de dysfonctionnement. Aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Eh bien, aujourd'hui, on veut comprendre s'ils sont intéressés par nos demandes. Nous sommes quand même du personnel qui sommes sur le terrain. On sait ce qui se passe. On leur fait part, justement, des propositions qui peuvent aider à améliorer tout ça, à avoir de meilleures conditions. Mais il n'y a pas de suite. Votre interlocuteur, c'est qui, là? Vous cherchez à parler avec qui, ce matin? Ministre de la Santé et ministre de la Fonction publique, les deux ministres. D'accord, vous voulez oui, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Et donc, sinon, la grève continue? Ah oui, elle va continuer. Elle va continuer. On a l'impression, justement, que ce mouvement est parti pour durer. Ah oui, nous sommes convaincus qu'il faut durcir. Parce qu'on ne veut plus parler, on veut de l'action. On veut de vraies réponses, mais il faut qu'elles soient concrètes. D'accord. Pas que des mots. Donc si, par exemple, une rencontre est programmée, prévue, ça peut déjà permettre de faire tomber la pression? Écoutez, moi, on nous a toujours dit que pour avoir un dialogue, il faut être deux. Eh bien, on attend ce dialogue. Le dialogue, c'est à deux. C'est pas un mur qu'on veut de silence, c'est un dialogue. Il faut qu'il soit rétabli. Et la meilleure façon, c'est de nous rencontrer. Mais alors, comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre un problème comme la souffrance des agents? La souffrance au travail, de toute manière, il y a une loi qui l'a définie aujourd'hui, la loi 2018-22. Le pays en a connaissance. Nous faisons notre rôle de représentant du personnel. On signale toute cette souffrance. Maintenant, il ne suffit pas de se réunir, d'en discuter. Il faut mettre en place toutes les mesures de prévention. Et souvent, ce n'est pas le cas. On ne règle pas le problème. Un protocole de fin de conflit ne suffira pas. Il permettra justement de respecter tous ces textes aussi, parce que souvent on ne les respecte pas. Voilà. Il permettra de reconnaître aussi que ce que le représentant du personnel fait remonter, c'est une réalité. Donc on sera entendu. Le protocole de fin d'accord, de toute manière, c'est juste pour faire arrêter une grève, mais en même temps c'est pour négocier un vrai travail paritaire. Alors ce matin, vous allez retourner donc devant votre piquet de grève, c'est ça, en sortant d'ici? Oui. Donc vous allez rejoindre les troupes, comme on dit. Oui. Le barrage filtrant qu'on évoquait tout à l'heure, il va durer toute la journée? Il va durer jusqu'à ce qu'on obtienne un vrai rendez-vous avec M. le ministre de la Santé et Mme la ministre de la Fonction publique. Si on n'a pas son rendez-vous, on restera positionné, on sera ferme. Vous n'avez pas peur de gêner les patients? Non, comme je viens de le dire ce matin, les patients, ça passe. Les consultations, ça passe. Le personnel de l'hôpital, non. Voilà, les visiteurs, non. Mais le patient, c'est filtré, c'est très très bien filtré. On est des professionnels de la santé. On ne portera pas atteinte à la vie d'un patient, jamais. Merci beaucoup Mireille Duval d'avoir accepté donc notre invitation au deuxième jour de la grève lancée dans le secteur de la santé. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat CSTPFO, référente santé. Merci encore. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.